Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble la Eclair Warm 4. Il y a quelques mois de ça, nous avions vu la Warm 2, toujours de chez Eclair, la petite sœur. Là, aujourd'hui, on a la grande sœur, une belle 4 voix avec vraiment le strict nécessaire dont on a besoin pour bien mixer. Et on va voir ça, tout ça dans cette vidéo. Il y a une option un peu spéciale qu'on n'a pas trop l'habitude de voir aujourd'hui sur les mixeurs, qui est le Analog Subharmonic Synthesizer, qui va vous apporter, on va dire, une certaine présence dans le bas du spectre audio, mais je pense qu'il vaut mieux écouter plutôt que de faire de longues paroles, et vous allez voir que dès qu'on va aller vraiment dans les basses fréquences, on va quand même avoir une bonne grosse rondeur. Alors, utilisez avec modération, hein, parce que ça pourrait potentiellement être dangereux si vous mettez tout à donf. Mais en tout cas, ça peut apporter une petite rondeur dans votre mix. À voir, c'est, je pense, au niveau des goûts et des couleurs que ça va se jouer et tout le monde ne va pas forcément utiliser ces fonctions. Allez, ne perdons pas trop de temps, rentrons dans le vif du sujet. De toute manière, c'est une table analo. Et comme c'est une table analo, bien entendu, alors je fais aussi pour les tables numériques, comme ça on peut voir un peu les comparatifs préamp phono. Mais dans cette vidéo, évidemment, pour les droits d'auteur, tout ça, pour pas trop se faire striker sur YouTube, je vais utiliser un morceau avec une carte son. Donc, vous allez avoir forcément un fichier numérique. Tout le monde va dire oh là 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 là. Mais comme d'habitude, je vais faire l'enregistrement qui est disponible dans la description de cette vidéo, où vous avez un comparatif de tous les préamplis phono que j'ai testé depuis... Enfin, il y a plus d'une vingtaine de mixeurs, et aussi la partie digitale. Donc vous pouvez vraiment faire la différence entre tous les mixeurs que j'ai pu tester. Vous avez un gros projet Audacity, n'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à écouter, et vous allez pouvoir, avec un casque ou même une paire de monitoring chez vous, un bon son, vous allez pouvoir faire la différence entre les mixeurs et pouvoir vous dire ça, cette empreinte audio, j'aime bien, cette petite touche là, j'aime bien, etc. Et vous allez pouvoir vous diriger vers le mixeur de vos rêves. Voilà, donc pas de panique. C'est du numérique là au moment où on va écouter, enfin le mixeur est analo mais la source va être numérique, mais dans le comparatif vous avez la partie analo pure et dure avec le phono input, et donc vous pouvez vous faire votre idée sur la qualité sonore de ce mixeur. Point de vue connexion, on ne peut pas faire plus tradit, nous avons toutes les entrées analogiques, phono, line, on a une entrée micro en XLR, on aura une deuxième entrée micro en combo XLR jack ici. Donc pour les 4 voix avec les petites vis de masse pour les platines vinyles qui en ont besoin, une sortie main master qui s'appelle house, une sortie boost secondaire, vous l'avez aussi en RCA, bien évidemment chaque volume va contrôler pour le boost les deux, pour le house les deux, un send return ici pour vos générateurs d'effets et on va le voir dans la vidéo, et à la fin une petite sortie rec qui est ici très pratique puisque vous n'aurez pas besoin de démonter ou d'accéder à l'arrière pour le brancher, pour brancher votre enregistreur. Vous pourrez le mettre directement ici. Alors comme vous avez pu le voir dans les connexions, vous avez du phono, du line et du mic. Donc il vous suffit de commuter ici avec le petit switch qui va de gauche à droite. C'est assez sympa, ça reprend les switches. On a souvent l'habitude des switches, vous savez où on tourne. Là, c'est un petit switch comme ça rappelle un peu les anciens mixeurs comme on l'avait d'ailleurs chez Eclair, hein, tous les SMAC, etc. C'est assez sympa. Ensuite, vous avez le gain et la triple égalisation. On va écouter tout de suite. Donc le gain, bien évidemment, c'est toujours un des volumes, je dirais, vraiment incontournable pour pouvoir faire de beaux mix avec... alors c'est un peu moins vrai pour les fichiers numériques, mais en tout cas avec tout fichier analo, vous aurez toujours besoin... Alors évitez de passer par des trucs genre MP3 gain, etc. Faites-le, il y a un gain qui existe, donc faites votre premier volume important ici avec les gains, en vous aidant à la fois de votre casque, le volume sonore dans le casque, plus les vumètres. Avec tout ça, vous avez de bons outils pour pouvoir régler la hauteur de chaque morceau. Ensuite, triple égalisation en mode kill. Donc les graves, les médiums, les aigus. Le analog subharmonic synthesizer. Donc on va écouter, moi je mets mon casque pour écouter exactement pareil que vous. Donc vous l'activez ici. Il n'est pas tout à fait encore activé, vous voyez le on-off, et ensuite vous l'activez ici. Il vous reste un volume, et le balayage des fréquences, on va commencer par les entre guillemets hautes fréquences des basses fréquences. Vous voyez qu'il y avait il y a des petites lettres qui vous indiquent que vous êtes bon ou que ça commence à taper dans le rouge. Là il y a déjà une présence, mais c'est pas encore trop énorme. Et là je vais tourner, je vais aller vraiment me rapprocher des 25 Hz, et vous allez voir là ça fait vraiment une grosse rondeur qui peut parfois être dangereuse.
Allez, on va titiller un peu le volume. Là, il y a mes oreilles qui commencent à vibrer, donc à mon avis, sur de gros sound systems, ça doit faire mal. Donc, ça peut être un outil qui peut être sympa pour afficher une petite rondeur dans votre mix. Je ne pense pas que vous devriez taper vraiment dans un volume très très élevé pour cette fonction-là, parce que ça peut vite devenir dangereux. En dessous, le sub, enfin le Analog Subharmonic Synthesizer, vous avez les send. Alors, vous avez deux types d'envoi d'effets, il y a les send et les insert. Les send vont fonctionner avec des générateurs d'effets qui ont un dry wet. Un système de dry wet, ça peut être un potentiomètre, il y a même des effets comme par exemple le Chaospad, des générateurs d'effets, qui ont un petit bouton en fait pour faire soit c'est dry pour un insert, soit c'est wet aussi pour l'utiliser dans un send. Donc si vous avez un générateur d'effets qui n'a pas de dry wet, donc de séparation entre l'original et l'effet tout seul, vous ne pourrez pas l'utiliser sur un send, c'est obligatoire. Et ce générateur, enfin cet envoi d'effets fonctionne en pré ou post-fader. On va déjà faire par exemple des petits échos en post-fader pour pouvoir enlever le fader rotatif dans ce cas-là, mais enlever le fader et avoir que l'effet, etc., etc. Et ensuite, on va faire en pré-fader pour des effets comme des délais un peu spéciaux ou des filtres. Je vais mettre mon casque aussi pour pouvoir entendre en même temps que vous. Donc on voit un petit peu d'effet dans le générateur. J'en remets un peu, je vais couper le fader. Après, vous pouvez faire des petits effets selon votre générateur d'effets. Par exemple, je peux le mettre à fond pour pouvoir faire autre chose par-dessus. Et maintenant, je vais le mettre en pré-fader. Donc le pré-fader... Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça fait en post-fader si vous avez un générateur d'effet qui n'a pas de dry wet. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous entendez, ça vous fait le phasing parce qu'il s'ajoute avec lui-même. Il y a l'original qui se met avec lui-même dans le générateur, enfin dans le send plus l'effet. Donc très très sale. Ensuite, le pré-fader. Le pré-fader, donc plus pour des effets de filtre ou autre. Il faut le faire avec une aisance, c'est-à-dire qu'on... Parce que si vous allez tout mettre comme ça, vous entendez l'effet, etc. Vous voyez. Donc, je vais me le mettre comme ça. J'enlève. Donc, c'est une manip que vous devrez faire comme ça, très rapidement. Pour ne pas entendre son original. Vous voyez. Hop, et je vais régler mes petits effets comme ça. Ou alors un filtre. Etc, etc. Donc plus en pré-fader pour tout ce qui est filtre, présence audio comme ça. Donc après, manip inverse. Et je peux revenir par exemple à un écho. Hop, hop, je mets tous mes potards au bon endroit. Etc, etc. Voilà pour les effets. Je retire mon casque. Ensuite, la pré-écoute. Donc vous pouvez choisir la voix que vous souhaitez, même plusieurs voix, autant de voix que vous souhaitez. Et la pré-écoute étant
sur le côté ici, je peux plus écouter ce que j'ai en pré-écoute ou plus ce que j'ai en mix, c'est en master on va dire, et le volume de la pré-écoute ici. Nous avons ensuite l'isolator. Alors l'isolator qui fonctionne très bien, notamment il y a des petites pressions qu'on peut faire sur les aigus. Le seul truc qu'on va voir un peu dans les comment dire, les commentaires, on va dire les pros, les cons, mon avis sur la table et sur certaines fonctions, etc. C'est que je ne sais pas pourquoi, mais il y a vous allez voir un petit enclenchement dans la table, un petit clic qui fait qu'il n'est pas instantané. Alors il est instantané quand vous mettez en on et que vous bougez les potards, mais il n'est pas instantané au on-off. Moi j'avais l'habitude par exemple sur ma MP2014 ou sur d'autres tables. Et vous vous souvenez des tables avec les kills, où quand j'appuyais, ça killait tout de suite, ce qui me permettait de me mettre à fond ici en kill et d'appuyer plutôt que de faire tout le temps le kill comme ça des basses par exemple avec le poignet, vous voyez. Et ben là non, il y a une petite latence. Écoutez, vous allez voir, vous allez entendre le petit clic dans la table. Vous voyez, un petit clic-clac qui fait que si je mets on ici, que je fais ça, il n'y a aucun souci. Mais si je veux revenir à 0, ça sera pas possible. Regardez, je mets on, off, et il vient après. On, et il vient après. C'est vraiment une demi-seconde. On, tac, C'est assez particulier, je sais pas pourquoi, surtout que par exemple pour le Analog Superbonic Synthesizer, on pourrait croire que c'est tout un cheminement, même analogique, mais qui demande, il y a certaines tables qui ont ce genre de petit outil, on va dire, qui se met, on pourrait dire, à chauffer, donc il fait un peu comme l'isolator, mais non, en fait quand vous faites on ici, regardez, mais ça comme ça, il n'y a aucun temps de traitement. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a un ici. Particulier. Ensuite, on a les faders, donc du rotary évidemment. Donc vous permettant de faire vraiment des manips au poignet comme ça, très sympa. Ou alors de faire des réglages un peu plus smooth, comme on pourrait dire en anglais, un peu plus douce. Et de pouvoir faire deux réglages comme ça, très très doux, entre deux morceaux, sur le côté. Ça revient un peu à du mixage sur vinyle, c'est-à-dire qu'on n'a pas des manips trop brutales sur le vinyle, enfin en tout cas en mix soulful, house, etc. Et donc ça reprend vraiment cette, on pourrait dire cette sensualité sur les faders. Et d'ailleurs, ils sont vraiment bien ancrés, il y a une certaine résistance, c'est très agréable de mixer sur ces Rotary là. Voilà, maintenant on va arrêter la musique et on va parler de tous les autres volumes. Donc comme il y a des micros, il y a évidemment la possibilité de brancher deux micros ici et ici. Donc tous les EQ et les voix vont traiter la partie micro. Entre autres volumes, comme on l'a vu dans les connexions, mais vous avez aussi, donc ils appellent ça la sortie master, la master c'est la sortie house, donc vous avez la sortie house, la sortie boost secondaire, une balance ici avec un left-right ici pour verrouiller si vous voulez un signe stéréo ou pas. Vous pouvez préécouter avant faire le retour de l'effet. Vous voyez, vous pouvez faire du send, mais vous avez le retour ici. Donc vous pouvez le préécouter pour savoir si ça fait quelque chose de potable ou pas avant de le balancer. Et voilà pour les volumes. À savoir qu'ici, les vumètres, ils sont liés au volume que vous avez choisi. Donc le mix, ça sera évidemment tout ce que vous avez au gain, en valeur, etc. ici. Si vous le faites au master, le fameux house, vous voyez, vous allez avoir une différence par rapport à ce que vous faites en réglage en volume. Pareil pour le boost. Moi je préfère mix parce que pour le moment là dans ma vidéo c'était ça qui m'intéressait et ça permet de voir un petit peu les vumètres orange, ce qui est assez sympa. Passons maintenant à un moment grave, le moment de Monsieur Chipote. Alors, la table entière, c'est une énorme satisfaction. Elle est super top, il n'y a aucun souci. Très bon son, vous pouvez le voir dans le comparatif, il n'y a aucun souci. On n'a rien à dire. De toute façon, Eclair font toujours de très bons mixeurs. Ils ont eu peut-être un petit peu de mal à l'époque où ça a un petit peu baissé parce qu'ils se sont mis un peu dans le numérique, dans les effets, etc.
C'était pas forcément la spécialité, il y avait déjà des gens qui étaient bien ancrés dedans, donc peut-être que c'est aussi ça qui a fait que voilà, la partie DJ s'est un peu effondrée, mais en partie analogue, il n'y a rien à dire, Éclair, c'est juste énorme. La seule chose que j'ai à dire, alors c'est non pas au niveau de l'analogue Supermonic Synthesizer, puisque ça peut vous faire une rondeur un peu dangereuse, mais on n'est pas obligé de mettre à 100%, hein, on peut mettre avec parcimonie, comme on dit assez souvent, au niveau de la nourriture ou autre, mais on peut le faire aussi au niveau de l'audio. Mais c'est au niveau de l'isolator, je ne comprends pas pourquoi il y a un petit clic, enfin une activation une demi-seconde plus tard, qui fait que je ne peux pas mettre mon kill de baisse, par exemple, c'est ce que je faisais assez souvent sur ma Rain, et j'appuyais, pam, ça le faisait, pam, ça le faisait plus, pam, ça le faisait. Vraiment un on-off qui était instantané. Là, il n'y est pas, donc on est obligé tout le temps de le mettre et de faire du on-off comme ça, avec les poignets. Vous allez me dire, c'est pas non plus affreux de faire ça tout le temps, mais voilà, j'aurais bien aimé quand même avoir un bouton poussoir instantané. Ça doit être technologiquement à l'intérieur, doit faire quelque chose qui explique cela. Moi, ça ne me l'explique pas. Mais voilà. Donc, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai sur cette table. Tout le reste est vraiment purement top. Des petites finitions bois, la finition métal sur le devant, les connexions de qualité, les potards de qualité aussi avec une petite résistance. Moins de résistance sur les EQ, mais petite résistance sur les ISO et les potards de volume ici de chaque voix. Vraiment génial, donc on peut vraiment les prendre et faire des transformations, des changements de volume très rapides, ou alors tout doux, etc. Juste avec le doigt, enfin vraiment, c'est une grande satisfaction de mixer. Je me suis tapé chez moi un ou deux mix comme ça avec. C'est une grande satisfaction de pouvoir mixé sur cet éclair Warm 4. Voilà, c'était donc la éclair Warm 4, la grande sœur de la Warm 2 qui est enfin sortie. Si vous avez des questions au sujet de la Warm 4, n'hésitez pas à les poser dans la vidéo, j'y répondrai bien volontiers, il n'y a aucun souci, surtout que ça reste quand même un produit assez simple, donc les questions devraient quand même rester simples. Pour la qualité audio, comme je vous disais, on est sur du fichier numérique dans la vidéo, mais vous avez de la nano pure avec du vinyle pur dans le comparatif qui est présent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à télécharger le fichier Audacity et à pouvoir l'écouter chez vous au casque, bon casque ou bonne enceinte de monitoring. Vous verrez vraiment la différence entre chaque mixeur, vous aurez vraiment une idée bien conçue de la qualité de ce mixeur ou d'autres mixeurs, etc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et je vous dis au prochain contenu. Ciao!